Pardon. Excusez-moi. Non, non. Faut que je reste sérieuse. J'ai faim. En fait. C'est désespérant. Bonjour, bonjour la famille. On va lever aux huiles de grotte. Ma fille, heureusement que ma fille est en train de se voir, je vais aller au travail. Hein. Je vous promets que ma fille va me jeter de l'appart que je paye ici. Voilà, il là. Il y avait les histoires des enfants du 237. Ma fille va me rendre sans domicile. Voilà d'où viendront mes parts de pleurs du bonnet. Ouais, Seigneur, j'y sais pas d'en revenir, j'y sais, j'espère qu'il a pu dormir parce que nous autres là, moi-même, Nyongo, il y a 2 h du matin, hey, je suis assise à écouter les histoires des footeux. Il ne faut jamais jurer de rien. Bonjour, Étonne de Luxe, bonjour, Lauriane. Il ne faut jamais jurer de rien. Moi, Bibian, Seigneur. Bonjour, ma Nicole. Moi, Bibian, je suis assise là à 2 h du matin, en train, j'ai même failli oublier mes médicaments, Seigneur. Donc là où je suis là, je suis encore dans les I believe I can fly. Mais là, je fly, hein, je ne le believe pas seulement. Bonjour Auguste, bonjour Emma. Il y en a qui vivent dans la réalité, les autres pas. Oui, oui, oui. Il y en a quand ils arrivent au sommet là-bas, ils ne réfléchissent plus. Hein? Il y a 2 choses qui abrutissent dans le monde, il ne faut pas croire. Beaucoup d'écoles et trop de pouvoir, ça abrutit mon gars, ils ne réfléchissent plus. La personne qui est là-bas, qui a fait trop d'études, ne réfléchit plus au niveau, là-bas en bas, le b.a.-ba de son travail, là, non, lui n'est plus dedans, il est seulement en haut là-bas au terminus. Ben oui. Donc quand tu lui apportes les histoires de, je prépare le dossier, tu regardes comme ça, il dit, va voir l'assistante. Ah ben oui, devient feignant et finalement il maîtrise même plus là-bas. Donc, soit dit en passant, tu es ma personne, hein. Moi j'annonce toujours les choses, je ne prends pas les gens en traite. J'y sais, quand tu es allé fricoter avec toi, je t'avais dit que tu es ma personne. Quand nous sommes dans le combat basique là-bas dehors, que pour le nouveau Cameroun, tu es ma personne. Mais quand il s'agit des taux et du football camerounais, je te combats comme je combats Pomba. J'avais dit ça, non? Donc on ne pleure pas, mon frère. Moi j'avais annoncé la couleur, peut-être que les autres te prennent en traître, mais moi, tu avais annoncé la couleur. Parce que Eto, je ne me suis jamais fié à lui. Nous autres, là, avons un 3e œil ici. Quand il s'allume, nous en tenons compte désormais. Oui. Eto, ce n'est pas un dirigeant, je suis désolée. Une personne imbue de sa petite ou grande personne ne peut pas diriger. C'est comme ça, encore moins Camerounais. Bonjour Micheline. Encore moins Camerounais, c'est comme ça, c'est pas autrement. Vous êtes dans la béatification. Je vais dire ce que les autres évitent de dire parce que vous allez mettre ça sur le compte du tribalisme. Moi, je vous dis que vous le supportez parce que c'est un enfant du village. Moi, je vous le dis. Les gens qui commentent là, surtout il y en a qui sont même culottés. J'ai vu Ngoba Kaba sur notre direct hier, il faut même pas, où vous savez que je suis, il ne faut même pas venir mettre vos doigts dedans. Hein? Il ne faut même pas venir mettre votre petit... Je vous bloque. Je l'ai bloqué hier, Ngoba Kaba Camus. C'est moi qui t'ai bloqué hier. Allez lui dire. Bonjour Steve, bonjour Hervé. Des personnes qui disent que vous êtes toujours en train de critiquer, celle-là et moi avons un passif. Celle-là et moi avons un passif. Nous sommes allés au tribunal là-bas. Je le dis, vous aimez souvent venir chercher un problème. Nous sommes allés au tribunal. Oui. Abus de confiance. Et c'est toi qui viens dire que nous critiquons seulement. Nous critiquons seulement. Franchement, là où je suis là, tu peux venir parler de... Tu peux venir faire ce genre de choses. Il faut pas souvent vous égarer, hein, dis donc. Je ne faisais que passer. Bonjour Clotilde. Donc, beaucoup de mes frères, Bassa et compagnie, oui, parce que vous allez dire que Nyamsi et qui est, c'est le même peuple, dis donc. Nyamsi là, vous croyez que c'est pour rien que ça se retrouve là-bas à Yabassi? Nyamsi là, c'est mélangé, c'est le Bassa mélangé avec le Bamileke là-bas. Donc, moi je le dis. Beaucoup sont des Bassa derrière le fils du village. Ils ne réfléchissent plus. Ils veulent juste célébrer Eto. Parce que le Camerounais, c'est la fuite en avant. Bonjour Marie-Georges. C'est la fuite en avant. Je ne dis pas tous les Bassa. Hein. Nicole ici, elle n'est pas Bassa. Mais je vous dis que ceux qui sont derrière Eto là, veulent juste, ils ne regardent pas. C'est comme avec l'Iyeb Limal. Ils vont vous dire que oui, ils vous ont dit que l'Iyeb Limal, oui, lui il est venu partager l'argent. Oh, c'est parce que les autres sont jaloux. C'est exactement ce qu'ils font avec Eto.
Comme ils veulent fuir leurs propres problèmes, ils veulent fuir leur propre réalité. Eto'o a fait quoi pour Ngambé? Ngambé, c'est Petit Paris. Il a grandi à Neubel. Il a fait quoi pour Neubel? C'est Petit Paris. Non, il ne nourrit personne. Si vous êtes, pour vous, le centre de votre vie, c'est célébrer les autres, nous pas. Nous pas. Nous pas, justement. Tu ne peux pas être aussi nerveux pour quelque chose que tu fais bénévolement, pour quelque chose que tu fais pour la nation. Nous tous là, nous luttons pour un meilleur Cameroun, mais nous ne mettons pas les organes comme je vois mon frère Jean Crépin Nyamsi en train de faire là. Bonjour Madeleine. Jean Crépin, vous-même vous savez ce que vous avez fait là-bas avec One All Sports. Vous-même vous savez ce que vous avez fait là-bas. C'est une histoire maintenant d'intérêt. Ce n'est pas parce que vous aimez trop le foot. Ce n'est pas parce que vous aimez trop l'Africa Foot. Ce n'est pas parce que vous aimez plus l'équipe des Lions que les autres Camerounais. C'est parce que vous y avez des intérêts. C'est ça qui est la vérité. On ne peut pas être aussi nerveux. Tu es quoi dans l'Africa Foot, Nyamsi? Tu es quoi conseiller d'Eto'o? Tu es sur l'organigramme? Non. Tu nous dis que tu connais le dossier. En vertu de quoi tu connais le dossier? Parce qu'on t'a dit ou bien parce que tu es partie prenante de la chose. Quand ils font des réunions, tu es assis dedans. Quand tu dis que tu connais le dossier. Il faut nous dire, hein. Il faut nous dire. Moi, là, le foot ne me parle pas. Je ne suis ni fan d'Eto'o, ni je le déteste. Donc, vous ne viendrez pas dire ici que, oh, la jalousie est montée, elle est descendue. Je ne gère pas Eto'o. Je gère les actes d'Eto'o. Eto'o a décidé de diriger la FECA Foot. Il y en a qui lui ont fait confiance et il savait que le gars est venu faire ses business, point. Point. Et il est très mal conseillé. Il pourrait même être bien conseillé, mais est-ce qu'il écoute? Tu nous dis que oui, il a des avocats. Il a des avocats. Il écoute ses avocats. L'avocat est un conseiller. Tu n'es pas obligé de suivre son conseil. Tu peux dire que voilà, moi, l'angle d'attaque que je veux. Et il va t'écouter, c'est toi le client. Donc, ne viens pas nous dire qu'il a des avocats. Avoir des avocats veut dire que quoi? Que ces avocats sont les meilleurs du monde? Hein? Est-ce qu'il écoute ses avocats? Est-ce qu'il écoute ses conseils? Bonne nuit, Félix. Est-ce qu'il écoute ses conseils? Je ne suis pas sûr que Eto'o écoute ses conseils. Ce n'est pas quelqu'un qui écoute. Voilà donc la liste des joueurs qui vont au Qatar. Vous avez l'impression qu'il écoute beaucoup ou il va avoir le dernier mot. Là n'est même pas le problème. Hein. Jean Crépin, tu parles de panafricanisme à qui? Il faut laisser les grands mots là qui ne servent à rien, dans lesquels vous voulez noyer votre inaction, votre inefficacité à vous libérer. Panafricaniste. En développant même vous ne vous rendez pas compte que ce que vous racontez, ce sur quoi vous vous accrochez sont de grosses bêtises. Il y en a qui nous ont toujours dit que sportif c'est français. Moi-même je vous avais dit ici que à l'origine, ça a peut-être été, je ne me suis pas regardé sur le coq sportif, ça a peut-être été français à l'origine. Mais ce sont des choses qui sont passées de main en main. Ce n'est pas dit qu'aujourd'hui, coq sportif soit encore français. Et hier, j'apprends même que c'est suisse. Je vous avais pris le cas d'Adidas. Célèbre. Célèbre le cas d'Adidas. Dans les annales. Donc, quand vous venez souvent raconter vos bêtises là, je suis panafricaniste, ça nourrit qui? Ça y a libéré qui? Depuis que vous êtes panafricaniste là et nous autres pas. Vous avez fait quoi de plus que nous? Bon, je ne suis même pas sûr que vous braillez plus que nous. Ou que vous braillez plus que nous. Hein? Nous sommes dans la réalité. Nous ne sommes pas dans le ho-ha. Nous sommes dans le cadre de la loi. Désormais, l'affaire FECA Foot coq sportif, c'est dans le cadre de la loi. Si, ce n'est pas le pénal, hein, où dès qu'on te condamne, on vient te porter, on te jette en prison. Si tu es condamné à une peine de prison, ce n'est pas le... C'est un juge administratif qui... C'est devant les juges administratifs, ces trucs-là. Donc, c'est à vous de suivre la décision ou d'en payer le prix, de payer les conséquences de votre violation des ordonnances ou des décisions de justice. Donc, entendre Jean Crépin hier pour le peu de minutes qu'il a eu à passer avec nous sur Chax African Vision hier, tu nous fais comprendre que Eto'o a pris les risques. Eto'o, lui, sa gestion de l'Africa Foot, c'est la prise de ces risques-là. Le risque que le Cameroun se retrouve à devoir des milliards de francs CFA à coq sportif et ou à la FIFA.
C'est ce que tu nous as fait comprendre hier. Que vous n'allez pas respecter la décision de justice d'un tribunal compétent. Que vous allez faire à votre tête. Dans toute chose, dans toute gestion, il y a la mesure du risque. On mesure le risque. C'est ça qui fait qu'en affaires, on coule ou qu'on ne coule pas. Là, vous voyez comment on appelle... zut. Comment est-ce qu'on appelle ça? Là où on vend les actions, là. Là, vous voyez la bourse, oui, les placements et tout. Mesure du risque. Quand une tête brûlée arrive là-bas et qu'elle veut trop montrer qu'elle maîtrise parce que le mois dernier a été fructueux, s'il ne mesure pas le risque, il finit par tout perdre. Et on ne gère pas un pays comme on gère même sa chose personnelle là. On mesure le risque. Eto'o n'est pas dans la mesure du risque. Eto'o est à la recherche de quelque chose. Et il n'en a rien à faire que le Cameroun s'endette comme tout bon Camerounais. Comme la majorité des Camerounais qui sont seulement là pour leur pense. Parce que ce que Eto'o, la façon dont Eto'o gère la FECAFOOT n'a rien d'efficace. Ça n'a rien d'efficace. Puisque Eto'o s'est engagé sur un chemin qui ne nous crée que des problèmes. À son départ, il laissera des dettes. J'ai l'impression que Eto'o veut quitter le foot comme Biya veut quitter ce pays-là, après l'avoir envoyé jusqu'au noyau de la terre. Donc là où il fait le plus chaud, là, que ça crame une fois définitivement et qu'il n'y ait même pas de reste. Vous ne pouvez pas accorder ce genre de choses à un dirigeant. Surtout quand c'est la chose publique. Et la FECAFOOT gère certes l'équipe du Cameroun, mais ça n'appartient pas. L'équipe du Cameroun n'appartient pas à la FECAFOOT. L'équipe du Cameroun appartient aux Camerounais. L'équipe du Cameroun appartient à l'État, appartient aux Camerounais. Mais Eto'o gère ça comme Biya gère le Cameroun. Est-ce que vous avez l'impression que ça va nous mener quelque part? Il emprunte l'argent des Camerounais pour lui en tirer des bénéfices et éventuellement rembourser les Camerounais. Je dis bien éventuellement. Parce que là, c'est la descente aux enfers. Et je vous rappelle ici que le fisc espagnol va retracer l'argent qu'Eto'o va donner là-bas. Eh oui, Eto'o est pris à la gorge. Et en petit impertinent, faisant des vents plus haut que son derrière, le gars, il joue le tout pour le tout. Il n'écoute pas. Eto'o, c'est pas quelqu'un qui écoute. On n'a pas besoin de le connaître. Dans sa posture, ça se voit. Tout ce que j'ai retenu de l'intervention de Jean Crépin hier, c'est qu'il est dans le Roha. Les conséquences, il ne gère pas. Il n'a pas mesuré le risque. Parce que ce n'était pas le moindre risque. Eto'o il a le temps qui joue contre lui. Il doit donner au fisc espagnol son argent et il doit le trouver. Il doit le trouver. Vous qui dites souvent que toi, l'argent, même s'il a de l'argent, il a tous ces milliards. C'est quoi? C'est milliards ou millions d'ailleurs? Moi, quand tu parles, il y a du milliard, moi, il bloque mon cerveau. Il bloque mon cerveau, le genre d'argent là. Je ne pensais même pas que quelqu'un, un individu pouvait m'avoir ça. À part les 2-3 personnes dans le monde qui ont des grandes multinationales et tout. Vous prenez les gens pour des fous. Tu nous parles de panafricanisme. Coq sportif, même s'il était français, vous n'êtes pas allé chercher ou vous n'avez pas créé votre propre société africaine. Hein? Non! Vous avez quelque chose qui a une autre, qui aurait une autre nationalité. Américains, les Américains là ne sont pas des colons. Ils ont exterminé une partie du moins les colons qui ont peuplé, que nous sommes tous d'ailleurs. Hein? Nous avons peuplé les États-Unis là, que ce soit volontairement ou involontairement. Ils ont dû tuer une grosse partie, voire quasiment tous les Indiens, colons eux-mêmes. Ah, c'est américain. Donc, vous laissez une société française parce que vous avez le macabre de la France. Ben, parce que c'est ça. Vous gérez vraiment ça comme... même les gars qui sont dans les bars là réfléchissent mieux que vous. Donc, vous laissez Coq Sportif qui serait français pour aller prendre une société américaine. Là-bas, alors, le capitalisme, c'est l'argent avant toute chose. Hein. Là-bas, ils ne sont pas dans le sentiment.
Ils ne sont pas que, oh, c'est le frère du village. Oh, vraiment, hein, mon fils est français, donc je peux mettre. Non. Vous allez chez les Américains. Puisque vous dites que c'est américain, au départ, vous avez dit que c'était américain. Donc, vous allez là où le business passe avant même les êtres humains. Après, vous dites que Singapour, une société peut ne pas être vue à Singapour. Singapour, en Asie, comme tout lieu en Asie là-bas, le pays des enseignes. Mais, même en Chine, là, vous allez en Chine, les rues chinoises, c'est Times Square. Hein. C'est Times Square. L'agressivité de la lumière là-bas, c'est la magie. La nuit, même les arbres ont des guirlandes. Moi, du côté où j'étais là-bas, même les arbres avaient les guirlandes. Pourtant, Noël était passé en même temps. Est-ce qu'il fête Noël? Le nouvel an chinois était passé. Je vous dis que les enseignes là-bas, c'est la magie. C'est la magie. Donc, vous voulez dire que votre One All Sport, là, qui a travaillé avec la Formule 1, là où il y a l'argent Bomaye, là, vous dites que c'est une multinationale. Et quand vous arrivez à Singapour, on ne voit pas l'enseigne de l'affaire là. Vous ne vivez pas en Occident, vous fermez les yeux devant certaines réalités. Même ici en France, où ce n'est pas ostentatoire, quand vous roulez là dans les zones industrielles et tout, vous voyez les enseignes, non? Vous voyez les enseignes? Aux États-Unis, alors, c'est la magie. Hein? C'est la magie. Vous ne pouvez pas rouler aux États-Unis, c'est la capitale d'une marque. Vous ne voyez pas ça en passant dans la rue. Sur l'autoroute, c'est impossible. C'est ostentatoire. Il y a New Balance. J'étais à Boston, non? New Balance, c'est sa maison là-bas. Sur le bord, j'ai vu ça. Est-ce qu'on m'a dit? On m'a pas dit. J'ai vu ça sur le bord de la route. C'est là où on m'a expliqué que oui, c'est la maison, c'est le village de New Balance. Je ne savais pas. On ne porte pas les New Balance. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne savais même pas que c'était américain. Pourtant, je suis dans la mode. J'avoue que ce n'est pas une marque qui me parle. Et je ne l'ai pas étudié en passant. Donc, vous voulez dire que vous êtes allé chercher quelqu'un qui a travaillé pour la Formule 1. Vous avez vu une voiture de Formule 1 un jour avec ce sponsor-là. Parce que nous parlons de sponsor, nous ne parlons pas de fabricant. Hein. Moi, de prime abord, hein, quand votre histoire est arrivée, je vous ai dit que j'ai jeté un coup d'œil et c'est un façonnier pour le peu que j'ai pu voir. Au mieux, c'est un façonnier. Ça veut dire que tous ces gars qui fabriquent les maillots là apportent leur cahier de charge et tout. Le dessin et tout. Et viennent donner et eux, ils sortent le maillot. Et ils sortent le maillot. Si on doit faire des comparaisons, et c'est ce que tout le monde a tendance à faire, c'est qu'il y en a qui pensent que quand bien même All One Sports là aurait fait des choses pour la Formule 1, ce serait l'équivalent d'un Puma, ce serait l'équivalent d'un coq sportif. Non. Non. Coq sportif même peut fabriquer ses maillots chez One All Sports. Selon l'identité de One All Sports. C'est un façonnier. Comme on dirait au quartier, c'est un couturier. C'est un façonnier. Donc, il met en forme vos maillots. Vous pensez vos maillots et il met ça en forme. Donc, vous ne pouvez pas dire que One All Sport, vous l'avez choisi à la place de coq sportif. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Coq sportif ou Puma ou Nike là, ils conçoivent leur modèle. Ils ont des stylistes. Ils dessinent jusqu'au tissu. Ils ont une personne qui produit le tissu rien que pour eux. Bonjour Thibaut. Rien que pour eux. Tu peux emprunter mon blouson. Je vais m'en acheter un autre. La rouge? Oui. La rouge, j'avais déjà dans son balcon. Ben, je sais que tu avais déjà. Donc, autant que ce soit officiel. Tu passes la vie dehors, je ne veux pas que tu t'enrhumes. Non. T'as entendu, Chiara? Oh, c'est mignon. Oh non, mais mais tu vas me rembourser ça d'une façon ou d'une autre. En plus, c'est un cadeau. Je disais donc que vous ne pouvez pas comparer les deux. Non.
Vous ne pouvez pas dire que vous avez choisi l'un à la place de l'autre. Ils ne sont pas pareils. Je vous mets au défi. Oui, je suis profane en foot, mais en matière de confection, là, non, 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 non. Non. Vous êtes allé à l'usine. Si nous creusons, si nous devons parler comme pour que tout le monde comprenne. Vous êtes allé à l'usine où on fabrique les maillots. Et vous avez apporté votre dessin. Où ils ont décidé de dessiner pour vous. Est-ce que je me fais comprendre? J'ai l'impression que là, je suis en train de perdre tout le monde. Non, ils sont allés à l'usine. Là où tout ce beau monde-là va fabriquer, pourrait fabriquer leurs produits, c'est là-bas où ils sont allés. Donc, ne faites pas croire aux Camerounais que c'est par panafricanisme. Non, vous avez juste créé votre filière pour ramasser de l'argent. C'est un milieu dans lequel on brasse beaucoup d'argent. Oui, le maillot, les maillots, comment dire, les produits dérivés de sport, là. Ce sont des produits dérivés du sport. S'il n'y a plus tous ces matchs-là, s'il n'y a plus toutes ces compétitions-là, qui va même encore acheter ces maillots-là? Qui? Vous avez vu qui s'habillait en truc aussi bariolé? C'est pour des occasions précises. C'est pour des démarches précises, soutenues. Ce sont ce qu'on appelle les goodies. Ce sont des produits dérivés du sport. Les lions, je vous répète ici, sont des égéries, du moins, de leurs sponsors. Ils aident à faire la publicité. La Coupe du Monde est un mois de publicité. Vous pensez que tout le monde est là pour le football? Les gars sont dans leur placement de produits, à la recherche d'équipes à sponsoriser. Il faut que ces gens-là soient vus. Et c'est ostentatoire pendant un événement comme la Coupe du Monde. Vous savez combien de publicités vous allez voir pendant un match? Et c'est selon l'argent, selon le nombre de minutes que tu payes. On vous a dit que tout le monde est à la mode camerounaise, des personnes qui dirigent pour leurs propres intérêts. Vous ne pouvez pas m'enlever dans la tête que les gars font leur business. Ils ne sont pas allés signer un contrat équivalent à celui qu'ils avaient avec Coq Sportif. À jamais. Impossible. Impossible. Ils sont partie prenante de la production de ces maillots-là. Ils produisent eux-mêmes ces maillots-là. Sauf que j'ai l'impression qu'on ne leur a pas prêté de fonds ou ils n'ont pas de l'argent. Ils ne veulent pas que ça se sache. Donc, ils ne sont pas allés vers les banques pour emprunter de l'argent. Ils sont obligés de mettre votre argent là-dedans. C'est pour ça que vous n'avez toujours pas de maillot. Et puis, il y a les décisions de justice. Voilà une décision qui les a... Je suis sûr qu'il y en a qui n'auront jamais leur maillot. Hein, oui. Il y a une décision de justice qui les contraint à rester avec Coq Sportif. Mais ils ont décidé de violer, oui. Ils ont décidé de violer, mais c'est pour ça que nous vous disons que Coq Sportif maintenant a changé. Il y a des personnes qui s'adaptent. Hein. Vous qui êtes jusqu'au boutiste dans zéro, là, vous êtes buté comme, je ne sais pas, comme des... Même l'âne n'en est pas buté comme ça. La science a fini par prouver que c'est pas parce que l'âne est têtu. C'est quand l'âne a peur. Si l'âne voit le danger, l'âne se braque. Vous, votre part de têtutesse là, si ce n'est pas seulement parce que tout ce que vous voyez, ce sont vos intérêts, vous allez nous expliquer ça comment? Vous allez nous expliquer ça comment? Il y a une décision de justice maintenant. Contrairement à Eto'o qui n'écoute pas ses avocats, les autres écoutent leurs avocats, ils ont l'habitude en plus. Ils ont l'habitude. Vous allez créer des problèmes que vous ne pouvez pas gérer. Tous ces gens-là ont eu un problème dans le cadre du sponsor, de leur sponsorat, ça se dit. Hein? Ils ont au moins eu un problème. Donc, ils sont rodés et sont des avocats très souvent qui sont spécialisés. Donc, même s'ils n'ont pas eu le problème là avec Coq Sportif, ils ont eu ça avec quelqu'un d'autre. Donc, Coq Sportif s'adapte à la réalité. Il y a une décision qui vous oblige à maintenir ce combat. Vous avez décidé de violer ça. Donc, tout ce qui est antérieur là ne vaut plus. Hein. Je vous ai expliqué ça ici. qu'en matière de référé là, je vous le dis parce que moi j'en ai un. Eh ben oui. Nous ne sommes pas la même chose. J'ai une ordonnance des juges de référé. Je vous montre. Ah, j'aurais dû sortir ça. Pas les... J'aurais dû sortir ça. C'est quand on me demande, et je vous dis dans quel cadre c'est. Nous ne sommes pas la même chose. Ce que Maître Timban vous a dit hier, et ce que vous avez dit ici.
Lui, il a dit ça avec les mots techniques. C'est ce que je vous avais dit ici. Je sors ce direct-là. Vous allez apprendre à respecter les cerveaux des gens ici dehors. J'ai une ordonnance d'un juge des référés. Depuis quoi, 15 ans. Facile. Comment j'ai su que ça existe? Vous avez découvert ça, vous ne savez même pas comment ça fonctionne. Vous venez vous bavarder là. Jean Crépin. Tu bavardes. Dites-vous alors que depuis que j'ai cette ordonnance, les juges des référés là, c'est même écrit ordonnance ou c'est écrit quoi? Décision. Cette décision-là. Je ne montre plus mon jugement de divorce. Parce que c'est dans le cadre du divorce. C'est dans le cadre du divorce. Je ne montre plus. Je ne montre plus mon premier papier. C'est le dernier là qui prévaut. Il a conservé certaines choses. Issues de l'ordonnance de divorce. Et il a rajouté des choses pour un maintien d'une certaine situation. Donc, depuis que j'ai ça, je ne sais même pas où se trouve mon jugement de divorce. Je ne sais même plus dans quel pays c'est. Maintenant, là, c'est la décision du juge des référés là, qui me suit partout. Où on me demande le justificatif de mon divorce. Tout simplement parce que derrière, un soldat tape machin là, bloqué. Voilà. Si on peut même me le bannir là. Oh. Reviens demain, je te bannis de ce direct. Voilà. Toujours hors sujet. Je disais donc que c'est le dernier truc en date parce que derrière, il n'y a rien eu d'autre. Il n'y a rien eu d'autre. Il n'y a pas eu de dépôt de plainte ou bien quelqu'un, que ce soit mon ex-mari, que ce soit moi, personne d'autre n'a introduit une autre demande devant la justice. Donc, ce qui prévaut là, c'est ça. C'est ce qui est écrit là-dedans. C'est ce qui est écrit là-dedans. Il a maintenu ce qui était écrit sur l'ordonnance, dont il a confirmé ce qui était écrit sur l'ordonnance de divorce et il a rajouté une clause. Il a rajouté une clause qui était applicable dans la seconde. Et finalement, nous n'en avons pas tenu compte parce que après tout, nous sommes des êtres humains. Nous avons continué à fonctionner comme cette crise-là passée. Cette crise-là passée, nous avons continué à fonctionner selon nos termes à nous. Mais à la moindre, c'est-à-dire, à la moindre sortie du chenal, moi j'avais une âme pour lui dire que, oh, mon petit, c'est pas parce que je suis gentil. Ce n'est pas parce que pour le bien des enfants, j'ai décidé de passer outre ce qui est écrit là-dessus. Donc, ici, là, maintenant, nous allons agir en personne civilisée, en personne responsable. Donc, Coq Sportif peut ne pas demander à la FIFA, peut ne pas aller à la FIFA pour demander à la FIFA que... mais ils peuvent contourner ça. Oui, parce que maintenant, le préjudice, là, peut être prouvé. J'ai entendu un de nos frères dire que, mais est-ce que vous avez la preuve? Oui, c'était qui? C'était notre frère qui est au Canada, là. Dit que, est-ce que vous avez la preuve que Coq Sportif aurait pu vendre 2 millions de maillots? Non, mais est-ce que c'est votre décision? C'est une personne qui est sur le terrain. C'est une personne qui est sur le terrain. Le gars peut faire une étude sur le nombre de personnes qui ont porté ce maillot, un maillot, même si c'est le faux. Ils peuvent compter ça comme ça, en faisant une étude brossée comme ça largement. Bien. Ils vous disent que voilà, moi, ils disent même que c'est 3 millions. Vous avez quoi pour aller contre? À l'encontre de ça, vous avez quoi? Vous avez quelle arme? Parce que les Camerounais, eux, sont dans le roi. Jean Crépin, c'est décevant. Vraiment. Tu parles de panafricanistes, vous vous énervez même souvent. Oh, la France a déjà respecté quels accords passés en Afrique, mon frère. C'est de ça qu'il s'agit. Là, il s'agit de business. Et encore ce que tu dis là, ce sont des foutaises. C'est nous-mêmes qui avons détruit notre pays. C'est nous-mêmes qui avons détruit notre pays. Eh oui. Vous avez toujours voulu être des enfants. Vous venez vous demander de l'argent, vous donne de l'argent, vous ne faites pas. Et vous parlez de quels accords entre la France et l'Afrique? Vous parlez de quoi finalement? Tu es assis ici en France, à Paris.
Tu as une structure dans Paris. L'argent que tu gagnes là, hein, pour aller investir au 237, c'est ici. C'est la terre française qui t'aide à avoir cet argent-là. Oui, c'est l'argent de nos impôts. Il ne faut pas souvent chercher les gens. Tu es dans les formations là. Nous te donnons, oui, nous te donnons en guise de paye nos comptes, c'est quoi les comptes là? Pas compte épargne-temps. Les comptes dans lesquels on verse l'argent pour nos formations. Il y en a qui viennent te les donner. Tu fais même souvent la promo. Donc la réussite de ta vie à toi, c'est grâce au travail des Français. C'est grâce à l'argent. Tu vas dire que non, c'est l'argent venu d'Afrique. Laisse-nous des conneries. Ce qui fait tenir la France, c'est le tertiaire. C'est le service qui fait tenir la France. Il ne faut pas souvent raconter des conneries aux gens. Donc, tu es ici en France, tu as une société ici en France et tu as des clients qui ne payent même pas directement leur formation. C'est l'État qui épargne de l'argent pour eux, pour qu'ils soient formés tout au long de leur vie. C'est toi ton fonds de commerce là-bas. Et tu arrives comme ça. Et tu as même un enfant métis. Donc, tu as un enfant français. Moi, c'est là où vous me dépassez souvent. Tu as un enfant français. Oui, le compte, chez nous, les fonctionnaires, là, c'est autre chose. Nous ne fonctionnons pas dans le... Non, ça c'est du droit privé, ça. Nous, les fonctionnaires, nous avons un centre de formation. Et quand nous voulons faire des formations hors CFNFPT, qui est la structure qui abrite nos formations, c'est notre employeur qui décide de payer ou de ne pas payer. Il y a un fonds pour ça aussi. Bon, bref. Donc, Jean Crépin, tu es venu t'énerver hier parlant de panafricaniste. Le bon panafricaniste, c'est celui qui reste chez lui, qui lutte. Il faut cesser de vous foutre la gueule du monde. Quand c'est trop, c'est laid. Vous êtes un certain nombre de panafricanistes, là, vous êtes assis en France, vous bouffez, comme Gargantua. Comme Gargantua. Là où vous savez que là où vous allez vous poser, c'est qu'il y a un filon là. Et toi là, tu vas me dire que c'est la dette coloniale, foutaise. Foutaise. Si je viens en formation chez toi avec mon compte, c'est mon compte à moi. Moi, ta soeur. C'est mon compte à moi. C'est mon travail. Mes études. Mes études à moi. Si j'étais au chômage, tu serais au chômage. Tu aurais trouvé un autre métier. C'est bien parce que la France reste à flot. C'est bien parce qu'il y a des personnes qui travaillent en France que nous avons ce compte. Et c'est parce que l'État a la volonté d'avoir des employés, des agents performants. C'est bien parce que l'État a la volonté de voir les Français se reconvertir s'ils en ont envie. Moi, j'ai dû me reconvertir. Et pour se reconvertir, là, ou bien pour s'améliorer, il y a des personnes qui vont chez toi avec l'argent du peuple. Tu viens nous parler de quoi, là? Vous pensez que c'est comme ça que nous, Afro, allons nous en sortir en culpabilisant les autres, sans travailler? Maintenant, quand vous devez travailler, qu'est-ce que vous faites? Vous lancez des choses juste pour vous enrichir, vous. Je vous ai dit que nous pensons que nous sommes en train de lutter. Ça n'a même pas encore commencé. La pire des luttes sera celle contre nous-mêmes. Eh oui. Contre nous-mêmes. Voilà ma fille qui vient de sortir là. Tu penses que je vais laisser une personne comme toi traiter ma fille comme une pestiférée? Ma fille connaît le Cameroun. Est-ce que ma fille connaît le Cameroun? Elle y est allée, mais elle est attachée au Cameroun. Hein? Quand tu viendras dire que les Français sont des colons, elle va se retourner et te regarde. Elle va dire que de quoi il parle, tonton? Toi-même, ton propre fils, dans ta propre maison. Et c'est là où ces panafricains qui ont des enfants métissés me dépassent. Ou bien qui ont des nationalités françaises et de tous ces pays-là me dépassent. Vous justifiez ça comment? Votre propre conscience face à ça cohabite comment? Ça cohabite comment? Au lieu de vous libérer, vous êtes toujours là à pleurer. Vous avez vu les Chinois pleurer parce que pour avoir été oppressés par les Japonais? Hein?
Ils ont lancé la révolution. Regardez où les Chinois sont aujourd'hui. Vous venez nous citer là, Singapour. La société est domiciliée à Singapour. Singapour était quoi il y a 40 ans? Singapour était quoi il y a 40 ans? Le Cameroun était même devant Singapour. Où est Singapour aujourd'hui? Des pleureuses professionnelles. Vous pensez que votre histoire de panafricain là, qui gère même ça? Je ne sais pas de qui gère ça. Qui gère ça? Jean Crépin, est-ce que tu peux me dire pourquoi est-ce que vous mettez autant les organes dans une histoire dans laquelle vous êtes des bénévoles même d'ailleurs? Toi-même là, ton poste, tu as un poste à l'Africa Food. Tu as un poste à l'Africa Food. Vous ne dirigez pas les affaires du peuple. C'est pas une affaire du peuple. Vous me venez mettre les organes là que c'est quoi? C'est un boulot, c'est un job. Si vous êtes aussi sûr de vous, pourquoi est-ce que vous êtes aussi énervé? Vous êtes énervé comme ça? Comment? Toi spécialement, Jean Crépin, pourquoi tu es aussi énervé? Tu peux être passionné mais énervé, c'est que nous avons mis le doigt là où ça fait mal. Vous aurez beau tourner, ce que vous faites, One All Sports là, n'arrange pas les affaires du Cameroun. Vous avez pris le risque de nous mettre devant de futures dettes astronomiques. Parce que contrairement à votre réflexion digne d'un asticola, Coq Sportif, c'est le business. Hein? C'est le business. Les gars vont se cantonner au droit. Les gars vont calculer le préjudice. Parce qu'ils ne peuvent pas vous obliger à respecter la décision du juge des référés. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont même pas intérêt à le faire. Parce que maintenant, ils ont vu plus gros. Grâce à votre bêtise, hein, c'est comme si quelqu'un avait, comment dire, tu fais mal à quelqu'un, le gars se dit, ah voilà mon préjudice ici. Ensuite, il se rend compte que, mais tu es tellement fou que toi, son futur préjudice, celui qui va pouvoir réclamer, c'est ça. Vous pensez que le gars va faire comment? Business is business. Le gars va miser sur le plus grand dédommagement. Et encore là, vous avez la chance, c'est pas devant un tribunal américain. Les Américains, eux, ils te dépouillent. Pour une histoire de pressing, là, quelqu'un qui a abîmé ta chemise au pressing, tu peux récupérer son pressing. Oh, mais ça ne sert à rien de se fâcher. La personne qui a mis la tête de mort, là, c'est le même prix que le cœur. Hein. Eh oui, aux États-Unis, quelqu'un gâte ta chemise au pressing. Tu apportes les préjudices, machin, tu as même raté ton emploi. Tu allais, on comptait t'embaucher, c'était ton premier jour ce jour-là. On t'a viré, mon gars, tu arrives là. On te donne le pressing. Le gars du pressing là ne reste même pas le slip. On lui laisse même pas le slip. C'est pour calmer les petits impertinents. Yo, nous allons gagner. Vous allez gagner, vous êtes le juge. Vous avez montré toute la mauvaise volonté. Vous ne faites même pas semblant. Vous vivez comme si vous étiez les plus forts. Tout ça pourquoi? Parce que vous allez nous brandir le colonialisme, le néocolonialisme. Ah merde, ce mot-là. Vous allez nous brandir ça. Quand vous êtes d'abord allé signer avec, vous allez me dire que ce n'était pas Eto. Ce n'est pas la même Fecafoot qui allait signer avec eux. Vous avez fait quoi à l'époque pour que ça ne se fasse pas? Vous savez bien que le tribunal de Nanterre était compétent, oui ou non? Pourquoi vous venez pleurer aujourd'hui? Et Maître Timban nous a expliqué hier pourquoi est-ce que personne ne prend le risque de faire à ce que le tribunal, la justice camerounaise soit compétente. Mais parce que nous vivons dans le faux. Nous vivons dans le faux. Donc, pour garantir quelque chose, je vais vers le pays, vers la justice qui fonctionne encore. Je ne prends pas le risque de choisir pour tribunal compétent un tribunal camerounais qui est fou. Vous-même là, vous pouvez, ou vous êtes obligé seulement quand vous vous retrouvez là-bas. Moi-même là, je signe un contrat à l'international, je suis camerounaise. Non, je ne me fie pas à la future justice camerounaise. Moi, je me bats. Je vais là où on va pouvoir me rendre justice. Maintenant, quand vous avez une décision devant le tribunal que les deux parties même ont désigné, ont choisi, parce que il faut aller demander à Maître Timban comment ça se fait. Mais ils savaient tous, hein. Donc, maintenant que la décision ne vous arrange pas, vous dites que oh, les colons sont montés, les colons sont descendus. Si ce même tribunal-là, je l'avais déjà dit, avait pris une décision en votre faveur,
vous ne seriez pas en train de parler du colon. Quand ça vous arrangeait d'avoir les pumas et tout ça, vous vantiez même avec les maillots là, le feu sortait. Vous vantiez avec. Vous avez porté ça propre. Donc, votre panafricanisme là était fait, aller faire un petit tour sur la planète Mars. Hein? Votre panafricanisme là était parti sur la planète Mars. Le temps de revenir. Hein? Maintenant, vous nous dites c'est... Oh, ce sont les colons. Oh, panafricains. Oh, vous avez choisi un équipementier africain. Vous avez même d'abord ça. Vous avez même d'abord ça. Au lieu de créer, vous n'avez même pas voulu créer. Vous aurez pu. Il y a des lions. Il n'y a pas que les lions au Cameroun. Il y a les lions au Sénégal. Il y a aussi les lions au Maroc, non? Vous aurez pu faire comme les Français, les Allemands et les Britanniques. Airbus. Vous aurez pu créer votre air maillot de sport. Vous aurez pu. Ça aurait fait entrer l'argent en Afrique. Vous aurez même pu travailler pour d'autres équipes nationales. Non. Non, panafricains, mais tout ce qui va dans leur poche. La lutte n'a même pas encore commencé. Ah non, 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 non. Ce sont les balbutiements. Nous faisons même encore semblant de lutter. Quand la lutte là va, c'est-à-dire quand elle va naître, elle va sortir de terre. Vraiment, les Jean Crépin là, qui va même encore nous écouter, nous autres là. Non, Jean Crépin, sérieux. Qui va encore nous écouter, nous autres là. Quand les enfants d'Afrique vont décider de se libérer vraiment. Et à partir de l'Afrique, par les histoires où nous sommes ici là, notre branche est en train de blanchir. Mais nous parlons des histoires de panafricains. Ton enfant là rencontre métis, font des blancs. Ils vont faire comment pour repartir au 237? Parce que nous, on n'a pas de double nationalité alors. Ah non, 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 non. Les gars là vont être blancs jusqu'à le feu va sortir. Tu vas faire comment? Tu vas te damner. Tu vas te damner. Ton enfant demain se retrouve dans le gouvernement là, décider d'aller à Sciences Po et tout. Se retrouve dans ce gouvernement là. Tu vas faire comment? Tu pourras encore dire que les colons sont montés, les colons sont descendus. Non. Non, ton enfant va dire que papa, c'est comment tu es tombé sur la tête. Tu vas expliquer ça comment à ton père, à ton fils. Daniel, lui, alors, m'a dépassé hier. Daniel, tu dis que oh, si c'était pour se moquer de toi, on savait ce que tu allais dire. Quand tu as commenté là, j'ai dit, mais j'ai demandé à Félix de t'envoyer le lien. Mais quand tu racontes des histoires grosses comme ça, tu ne veux pas qu'on rie, pourquoi? Tu préfères qu'on pleure? Basique, quand tu fais une recherche sur un individu, nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance. C'est ça qui fait à ce que une personne soit identifiée, que ce ne soit pas un homonyme. Nous avons rarement, bon, ça peut arriver d'avoir des homonymes nés le même jour, mais c'est là où le lieu précise la personne. Non, mais tu viens là, il est né vert, il est né vert. Mais il y a beaucoup de personnes avec le nom là qui sont nés verts, hein. Le vert là a 10 ans. Il est né en 70. Donc c'est de 70 à 79. Donc vous ne pouvez pas nous laisser, vous ne pouvez pas dire qu'on vous coupe la parole. Autant ne pas vous laisser vous vautrer. Tu dis que oh, c'est à Singapour, c'est domicilié à Singapour. Et une société comme celle-là, elle n'a pas d'enseigne. On dit que c'est domicilié dans un hôtel. Non, soyons sérieux. Soit nous le faisons exprès, soit vraiment nous avons donné l'impression d'être intelligents. Donc il faut arrêter Jean Crépin. Ne viens pas nous crier dessus parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné dans votre gestion. Non, ce n'est pas de notre faute. Ce n'est pas de notre faute. Les Africains n'ont aucun équipementier. Même Hermès là. Le jeune homme qui a créé Hermès vient de la région, de la banlieue parisienne ici. Il vient même des cités si je ne m'abuse. Il a créé ça et aujourd'hui, je ne suis même pas sûr qu'il est encore Ernest, c'est plutôt Ernest. Je ne suis même pas sûr qu'il l'ait encore. Il est même possible que ça ait été racheté. Il a quitté la France depuis. Et quand nous disons Félix, et ce jeune homme-là, je pense même que c'est un Sénégalais. Hein. Je pense même Dia. Il s'appelle Dia. Vous voyez, j'ai encore la mémoire, c'est vieux. Hein? Ça doit avoir 20 ans. Ça doit avoir 20 ans. Il s'appelle Dia. Dia. Je ne me souviens plus du prénom.
Je vais mettre R. Je vais mettre Ernest. Créateur, vous voyez, je tombe dessus. Pourquoi l'appeler Dia alors? Il me souvient, il a vieilli. Voilà, le temps a passé. Pourquoi est-ce qu'on l'appelait Dia? Ou je mélange, je crois que je mélange deux marques. Je crois qu'il y avait la marque Dia aussi. Ou je me trompe définitivement. Attendez, bannière, bannière. Je crois que je suis en train de mélanger deux marques, Dia et Ernest. Logo Ernest 98, vous voyez. Le début de mes études, 98. Le siège social est toujours en France. Création en 98. Donc, je crois que c'est Dia qui allait s'installer aux États-Unis. Oui, fondé en 99 à Saint-Denis. Bon, bref. Même Ernest là, c'est franchouillard. C'est pour ça que je vous dis souvent que quand vous racontez votre histoire de néocolon là, vous-même vous êtes devenu néocolon. Hein? Voilà un fils du Sénégal. Hein? Vous allez dire, oh, Sénégalais, mais dans cette marque-là, il n'y a rien de Sénégalais dedans que je sache. Possible que ses frères aient mis de l'argent, mais c'est estampillé marque française. Vous luttez contre les moulins à vent. Vous êtes tellement chiche que vous ne voulez pas investir pour la communauté. Quand vous investissez, c'est seulement pour vos propres poches. Et quand ça vous arrange, vous venez nous dire que panafricain, quel panafricain? On ne gère pas ça. On gère la réalité. Depuis que nous tous nous braillons là, nous avons changé quoi? Rien du tout. C'est ça qui est la vérité. Je vous ai dit hier, nous vivons dans la réalité. Que votre maillot là est déjà sur Ali, ou soit Baba, soit Express. Voilà ça. Moi, j'avais pas le temps d'affiner hier. Tellement mal fait que les gars vont affiner ça. Vous allez voir comment ils vont alors tout mettre là. Dès que les lions, ils ont même su qu'ils ont même lancé la bonne, ça dit le bon truc, la bonne copie. Regardez, ça y ressemble, non? Ça y ressemble. Ali, c'est où là, vous avez vu? Ali Baba. Ali Baba, voilà ça. Et on va combattre ça comment? Parce que nous, on va acheter ça en ligne. Hein? Et les gars vont être efficaces en ce qui concerne l'expédition. Vous avez vu le prix? Le prix en gros, si vous prenez une pièce, c'est 5,77 €. Si vous prenez entre 100 pièces et 499 pièces, c'est 4,77 €. Si vous prenez entre 500 pièces et 999 pièces, c'est 3,88 €. Vous pensez que les grossistes vont faire comment? Le gars va aller acheter ses 500 maillots à 3,88 €. Même s'il vient vendre ça à 15 €. Hein? En affaires, c'est prix d'achat fois 3,5 minimum pour s'en sortir. Le gars vend le maillot, c'est à 15 €. Donc, nous, on va acheter ça ici dans les... Là, au marché de Sarcelles. On va acheter ça au marché de Sarcelles ici à 15 €. 3,88 €. Tu parles de quoi? Si tu achètes jusqu'à 999 pièces. Si tu achètes à partir de 1000, ça chute même encore. Peut-être que c'est 3,50 €. Parce que quand on lance une machine, c'est plus économique d'en sortir plein en même temps que d'en sortir 2, ça coûte plus cher. 2, on arrête. 50, on arrête. 1, on arrête. Non. Plus tu en achètes, moins cher ça coûte. Parce que ça économise les gestes, ça économise plein de choses. Donc voilà. Nous allons acheter ça ici. Vous pensez que la vie, c'est les dos, c'est l'économie. Les gens ont faim, les gens veulent manger. Vous pensez que les Camerounais ici, là, ils ont Ali Baba. Les gars savent même bien comment ça fonctionne, même au 237 là. Vous pensez que les gars vont aller acheter le truc à 40 000 dans un pays dans lequel le SMIC est à 36 400 francs. Et tôt là, vous qui êtes intelligent, vous avez des avocats et tout, vous n'avez pas fait l'étude de marché. Vous vous êtes demandé à combien est-ce que les Camerounais peuvent acheter un maillot. Non, vous n'avez pas fait ça pour les Camerounais intramuros.
Donc les Camerounais, intramuros, leur niveau à eux, c'est Alibaba. Il fallait prévoir ça. On prévoit le risque. Dans un pays dans lequel il n'y a que la contrefaçon, sans qu'on vend, on prévoit le risque. Vous qui êtes trop intelligent là. Vous qui êtes, moi je suis en bas. Mais j'y ai pensé. À mettre les pertes dues à la contrefaçon. Dans un pays dans lequel le SMIC c'est 36 000 francs. Vous avez décidé de lancer des maillots à 40 000 francs. Adama. Quel businessman peut se lancer dans une affaire comme celle-là si ce n'est pas que je prends ce que je peux et je me barre. Je laisse la structure et le pays dans les problèmes. Voilà ça. Ce n'est même pas le pire. Il y a autre chose qui va alors vous verser au sol. Jean Crépin, il faut le biper qui vienne voir. Après, il va dire que pourquoi vous détestez Eto? Hein? Vous êtes toujours en train de critiquer. Nous ne critiquons pas Eto que quoi? Toi, tu critiques bien, non? On ne critique pas Eto que quoi? Maf. Regardez alors ceux qui arrivent là. Vous allez trop là. Ah, les enfants du 237. Ah. Voilà ce que One All Sports est censé être. Un façonnier. Vous avez vu là? Vous avez vu cette usine? Ils produisent plein de maillots. Parce que c'est une machine spécifique qui coule les maillots là. C'est une machine, c'est pas la machine, c'est pas la machine de couture qui fait le point droit là. Il faut surfiler et coudre en même temps. La deuxième que j'ai là. Vous voyez comment le gars s'est en train de concevoir. Regardez bien, il faudrait que je vous montre ça à l'endroit. Allez, quelqu'un va aller vous sortir la copie conforme qui risque d'être même plus belle que ce que vous voulez vendre au Cameroun à 40 000 là. Il va nous sortir ça à 15 €. Vous croyez que quoi? Hein? Il y a la récession, moi ça. Tout le monde veut faire des économies. Il y a pas de petites économies, dis donc. Les gens qui parlent là de patriotisme. Vous allez acheter un maillot à 40 000 ou vous irez acheter ça à 3 000 en Cololo. Hein? Vous pouvez souvent vous foutre de la gueule du monde. Regardez bien. Et sur le papier, le monsieur a les prix. Sur le papier, le monsieur a les prix. Je vais vous dire ce que moi je vois à partir d'ici. Il a zoomé dessus. Hein. Exactement comme chez Alibaba. Allez regarder l'original. Allez regarder la vidéo originale. Le gars, il est en train de négocier. Le gars est en train de lui montrer comment, les éléments qu'il faut mettre et tout. Le gars est en train de concevoir. Là. Il est en train de recomposer votre maillot. Et ça se passe pas. Il y a la contrefaçon partout. Hein. Partout. Sauf que les autres, nous sommes dans des pays dans lesquels les Nike, ils ont des maisons déjà. Et ils ont des boutiques. Tout le monde ne va pas. Et nous sommes un tout petit peu discipliné ici. Et c'est accessible. C'est accessible. Les fans, même les vrais, vont acheter l'original. Les vrais fans vont acheter l'original. Mais vous allez voir que les Camerounais de l'Occident, s'ils vont tous aller au marché de Sarcelles prendre leur maillot. Bah, tu es fâché que ça change quoi? C'est la réalité. C'est la réalité. Donc, le gars d'Eto là, il n'a pas misé sur les Camerounais. Les Camerounais n'ont pas les moyens d'acheter le maillot original. Il a même d'abord produit combien? On dit que c'est en pré-vente. Hein? Est-ce qu'il vous a annoncé qu'en cliquant là, c'était en pré-vente? Non. Il ne vous a pas... Non, du tout, il ne vous l'a pas dit.
On dit que c'est en pré-vente. Vous imaginez, nous qui avons des cartes bleues ici. Parce que c'est on achète ça via un site. Et je suis sûr que le gars n'a pas voulu prendre beaucoup de risques. Il n'a pas de stock. Quand vous allez chez Dimo là-bas, et Dimo lui aussi va sur le site et il commande. Il a peut-être 2-3 exemplaires là pour faire un jar. Mais lui aussi va aller sur le site, le même que nous. Et le gars là votre site là est domicilié au même endroit que l'était la boutique des Amazon ici. Donc les gars n'ont même pas voulu investir sur une bonne plateforme. Ils n'ont pas voulu, ils ne veulent pas, ils veulent le bénéfice à 100%. Ils ne sont pas allés chez, comment on l'appelle, chez Amazon. Parce que Amazon prend sa part là-dessus. Les gars veulent être gagnants à 100%. Donc, je mets ma main à brûler que les gars sont allés prendre leur part comme là, chez Alibaba. Ils sont allés chez un façonnier, comme vous voyez le monsieur là en train de... C'est comme ça qu'ils ont fait. Et on leurs produits là, les gars veulent 100% de bénéfices. Sauf que ça va vous rester en travers de la gorge. Hein? C'est pas la peine de vous énerver. Nous voulons une autre gestion de ce pays-là. Des personnes qui font de la chose publique leur propriété, on en a marre. Un pays ne peut pas évoluer comme ça. Et tout n'est pas Dieu. Il va au chiottes comme moi. Si tu lui bouches le nez, la bouche là, il étouffe. Donc, mes frères de la Sanaga maritime, du littoral, du sud là, du centre là, vous qui êtes en mode frère du village, nous autres, on ne fonctionne pas comme ça. Non. Si vous avez décidé d'être pour Eto parce que ça vous fait du bien de célébrer un enfant du pays, ça c'est votre problème. Votre problème là-bas. Ne venez pas sur notre direct ici dire que oh, nous n'aimons pas Eto, nous n'avons pas à l'aimer. Il a un mandat et il doit rendre compte. Il est hors de question qu'on demande à Biala de venir nous dire comment notre pays est devenu une placata pour laisser Eto nous mener carrément vers la même chose. Soyons sérieux. Hein. Soyons sérieux. Et ne pensez pas là que nous allons regarder ailleurs pendant qu'Eto prépare ses valises. Parce que Eto que vous voyez là, si vous arrivez à le caca, là à l'étranger non. L'histoire là risque de tourner court même avant que les lions ne... Hein? Même s'il rentre là, lui peut falloir s'offrir des jets privés avec l'argent du peuple. Il peut s'offrir des jets privés. Donc, il peut ignorer du Cameroun là. Il vous laisse là-bas avec toute votre malchance. Sauf que ici aussi, nous l'attendons. Eto a mis un certain nombre de paramètres en place pour finir en prison. Et ça, vous évitez de voir parce que c'est l'enfant du village. Quoi qu'Eto fasse, tout ce qu'Eto fait est bon. Ça, c'est votre problème là-bas. Il y a des Camerounais qui ne gagnent rien à gagner dans l'histoire là. Qui n'ont rien à gagner dans l'histoire là. Si vous, pour peu que ce soit l'enfant du village, vous en contentez, ça c'est votre problème. Si ça marche comme un canard, ça ressemble, moi je m'en lui, ça ressemble à un canard. Ça parle comme un canard, c'est que c'est un canard. C'est trop gros. Elle se voit comme le nez au milieu du visage. Même l'affaire Lieb-Limal est petite à côté de ce que tu es en train de faire. Et vous n'allez pas nous fermer la bouche parce que vous allez nous raconter les histoires que vous êtes haineux. Et toi et nous nous sommes bien retrouvés à l'horizontale quelque part un jour. Oh, c'est ceci. Il s'est retrouvé dans, il s'est retrouvé dans des problèmes face à l'affaire Nathalie quoi. Vous avez essayé de couvrir comme d'habitude. Vous avez essayé de couvrir. Aujourd'hui, il vous sort une histoire à 2 balles. Comme quoi il aurait donné l'argent à un... Et en plus, quelqu'un qui n'est même pas... Une personne même pas honnête vis-à-vis d'elle-même. Il est dans les ondits. Tu es là, tu gonfles, et tu es dans les ondits. À ton niveau là, on donne le nom. Il n'y a pas d'ondit. Il n'y a pas d'ondit. Si Mark Zuki a ton macabo, il te cite. Il n'arrive pas en public, il dit on les qui. On les qui. Donc nous allons seulement gérer le fuck up d'Eto. Trop c'est trop. Il ne tchouk plus au ballon. Donc c'est de nous dire que oh c'est un grand footballeur. C'est un ancien grand footballeur. Il ne tchouk plus au ballon. Il peut plus courir. Vous avez vu le bidon qu'il a. Il est au même niveau que Mila. Il est au même niveau que Mila, comme Kono. Que tous ceux qui ont déjà quitté, c'est un ancien footballeur. C'est pas pour rien qu'on dit ancien. C'est un retraité. Et je n'ai pas encore vu un retraité aller casser les pieds à ceux qui sont encore actifs. Soit il est sélectionneur, soit il est le manager de la FICAFoot. Mais Eto, on le voit plus. Quand Eto est là, son est petit comme ça.
Seigneur. Son est petit comme ça quand Eto'o est là. Tout le monde est petit comme ça quand Eto'o est là. Oh, il aime trop le foot. Il aime plus le foot que qui? Il aime le foot plus que qui? Il ne respecte même pas la place de son propre frère. Là. Lui-même, il est là comme ça, tout petit. C'est Eto'o qui vient booster son équipe. C'est l'équipe de Somba, là, c'est sa sélection. C'est à lui de booster ses joueurs. Eto'o devrait être là-bas avec les autres présidents des fédérations et tout. Non! Eto'o vient, mi-temps, il vient laver les enfants de Turi. Hein? Ce n'est que lui qu'on voit, les caméras sont sur lui. Il ne vient même pas participer au débriefing de l'entraîneur, de sélectionneur. Non, le gars vient débriefer. Attention. Omnipotent, omniscient. Et vous dites que ce n'est pas sa chose, ce n'est pas son équipe. Si Eto'o aimait le foot, s'il aimait le Cameroun, Eto'o aurait une équipe au 237. Il aurait récupéré une équipe ou créé une équipe. Il ne prend pas la chose publique en otage. Non, ça ne se passe pas comme ça. On nous a très mal élevés. C'est la chose publique. Il est là pour servir le football camerounais. Il n'est pas là pour s'empiffrer. Il n'est pas là pour prendre en otage le football camerounais. L'équipe de foot ne lui appartient pas. Elle a été donnée en gestion à la FECAFOOT. Terminé. L'État pourrait même encore changer d'avis à nouveau. Hein? Il faut se le mettre bien profond dans la tête. Il faudrait se le mettre bien profond dans la tête. L'État peut encore changer d'avis. Dire que la FECAFOOT ne gère plus l'équipe nationale. Et Eto'o va faire quoi? Vous pensez qu'il va rester président de la FECAFOOT? Il va vous dire qu'il vous remet même les 7 années là. Il n'aura plus aucun intérêt. Gérer l'équipe là fait à ce qu'il puisse verser ses business dehors. S'il n'a plus la gestion de l'équipe à sa charge, vous pensez qu'Eto'o va rester là? Ça va lui rapporter quoi? Ça va lui rapporter quoi? Eto'o ne joue plus au foot, donc il n'y a plus d'entrée. Ses investissements ne lui apportent. On dit, oh, il a des immeubles à Douala. Le loyer, c'est combien là-bas? Il a des immeubles, le loyer, c'est combien? Le gars a un train de vie à hauteur de milliers d'euros par mois. Vous pensez que c'est avec ces choses? Je vous ai dit que la maison n'a de la valeur que si l'espace dans lequel elle est posée a de la valeur. Vos choses que vous posez au 237 là, ça vaut quoi? L'argent, c'est autant acheter ça en naira ou bien en franc guinéen. En vaut rien. En vaut rien. Il n'y a que vous là-bas entre vous là pour remettre les milliards dessus. Une personne censée ne peut pas mettre les milliards sur une maison au 237, même si elle est cossue. Non, c'est entre vous, les business entre vous là-bas. C'est vous qui fixez les prix venant de vos esprits. Vous allez sur Mars, là, vous calculez, vous revenez, vous dites que voilà ça. Et ça n'a aucune valeur. Eto'o vit à l'occidental. Il a un sacré train de vie. Je ne suis pas sûr que ces business-là lui rapportent autant d'argent pour qu'il puisse maintenir son train de vie. Il a une famille, il a une femme. Sa femme est au Cameroun. D'ailleurs, pendant que je suis, Eto'o est installé au Cameroun avec sa famille. C'est ce qu'on appelle s'investir dans un projet. Ça veut dire que tu n'as pas le cœur ailleurs. Tu n'as pas l'esprit ailleurs. Tu prends ta femme, tes enfants, tu vas t'installer là où se trouve ton nouveau job. Eto'o a fait rapatrier sa famille au 237. Donc la vie d'Eto'o, c'est ailleurs. Eto'o est au Cameroun pour chercher son argent. Eto'o, on ne peut pas dire qu'Eto'o vive au Cameroun. Non, ça sont des foutaises. Eto'o ne vit pas au Cameroun. Sa famille, Georgette vient combien de fois par an? Georgette vient combien de fois par an? Et je suis que c'est lui qui prend les pieds, il va en Côte d'Ivoire. Je dis ça comme ça, je dis rien. Il y en a qui réfléchissent. Hein. Nous ne sommes pas dans le fanatisme. Non. Non. Je suis sûr que vous ne vénérez même pas vos parents. Mais vous êtes là, vous vénérez Eto'o. Parce que votre part de limite, c'est ça. Votre part de vie, c'est par procuration. J'aime Eto'o, ça vous satisfait. Vous pouvez crever de faim. J'aime Eto'o, Eto'o c'est grand. Tu parles à Eto'o comme ça. Tu es qui pour parler à Eto'o comme ça? Il parle à Eto'o comme ça, d'un pian, et ça ne chauffe pas. Et ça ne va pas me faire avaler mon yaourt de travers. Parce que mon yaourt, c'est pas Eto'o qui achète. Eto'o, c'est
Un petit qui ne savait pas qu'un jour il allait avoir les dos. Oui. Il est devenu un but de sa personne. Depuis toujours. Et toi, en fait, enfermé combien de Camerounais juste parce que les Camerounais avaient dit telle ou telle chose. Il a fait enfermer combien de Camerounais, vous êtes là, pour dire que bien enfermer les gens, vous êtes forts. Et toi, a fait enfermer combien de Camerounais? Hein? Il a fait enfermer combien de Camerounais jusqu'à faire enfermer ses ex. Il a fait enfermer Nathalie quoi? Parce que Nathalie quoi ne voulait plus. Jusqu'à mettre ses fesses dehors. Vous avez fait quoi? Pour venir nous dire que, oh, Eto qui? Eto fait partie un des Camerounais les plus exécrables. Vous lui pardonnez tout parce qu'il a un jour tchouqué dans un ballon. Il est seul à avoir tchouqué dans un ballon. Il y a combien de Camerounais qui ont atteint le plus haut niveau dans le foot? Il y a combien de Camerounais qui sont allés à la Coupe du Monde? Hein? Il y a combien de Camerounais qui sont restés dans l'histoire? Et je vous dis que jusqu'à preuve de contraire, c'est Mila, le foot camerounais. Ça fait combien? 90 là. Ça fait combien d'années? Le gars est toujours dans l'histoire du foot. Quand on parle du Cameroun, on dit le Cameroun de Mila. Eto, si Eto arrive, il arrive longtemps derrière. Eto sont les contemporains. Des jeunes nés en 90, là, quand ils parlent du football camerounais, ils te disent le Cameroun de Mila. On ne dit pas le Cameroun d'Eto. Ça, c'est dans vos têtes. C'est dans vos têtes. Il n'est pas encore entré dans l'histoire. Et il risque d'entrer dans l'histoire de la pire des manières. Eh oui, Mila, lui, il est célébré par des enfants nés après la Coupe du Monde. Pas des enfants nés après la Coupe du Monde, pas les... Eh oui, j'attends aussi que les enfants nés après Eto, là, qui n'ont jamais vu Eto jouer au foot, le célèbre. J'attends voir. Pas les pètes que vous racontez sur aux gens là. Des personnes incapables d'être consistantes. Des personnes qui ne peuvent pas vivre en tant qu'individu, qui passent leur temps à vivre par procuration. Regardez comment votre pays est en train de couler. Votre pays coule. Vous ne faites rien. Mais quand c'est pour aller célébrer le foot, vous êtes très fort. C'est ça qui va faire à ce que Eneo ne coupe pas le courant. Regardez-moi les gens. Vous êtes à la Coupe du Monde, vous risquez de ne même pas voir ça en direct. Vous allez vous verser chez les personnes qui ont les groupes électrogènes pour regarder. D'éternels assistés. Hein? Toujours en train de gratter. Hein? Vous irez vous verser dans les bars où il y a, je suis sûr que les plus intelligents ont déjà préparé des groupes électrogènes. Parce que c'est là-bas où vous allez vous verser. Eh oui. Vous ne vous dites même pas que, oh, vraiment, voilà votre pays là même qui ne va pas vous donner, même la canne. Il y en a qui n'ont pas pu regarder la canne à cause des délestages. Non, ça ne vous dit rien. Vous venez nous casser les oreilles ici à nous autres. Barak, 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 barak. La France ne va-t-elle pas à la Coupe du Monde? Vous entendez le bruitage ici? Hein? Vous entendez le bruitage ici? N'importe quoi. Ah, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Eto, après l'intervention de Jean Crépin hier, il m'a amené à penser que Eto prend des risques démesurés parce qu'il n'en a rien à faire. C'est pas lui qui va payer les pots cassés. Il est en dette. Ce sont de futures dettes pour le Cameroun. Il n'en a rien à foutre. Et enlève les organes. Jean Crépin, enlève les organes. Si votre business a foiré, il a foiré, c'est ça les affaires. C'est ça les affaires. Nous n'allons pas vous laisser exploiter la misère des Camerounais. Parce que vous avez à la tête quelqu'un qui est aimé entre parenthèses. Aimé entre parenthèses. Les Camerounais adorent vivre par procuration, ça me dépasse. Allez la famille. Je vous ai dit que c'est le mois Eto. Moi je suis installé sur lui. Non bien. Oiseau a vu caillou. Nous ne sommes pas des idiots. Ce que Eto fait là. Vous voyez le t-shirt que je porte. Donc ce que vous avez vu là tout à l'heure. Vous voyez le t-shirt que je porte. C'est ce que Eto a fait. Et j'étais souvent assise ici. Quelqu'un me commandait. Moi j'allais sur un autre site. Commander. Et le site en ligne, la boutique en ligne là, expédiait directement chez la personne qui avait commandé chez moi.
Vous voyez donc pourquoi nous voyons souvent arriver certaines choses. Quand quelqu'un met en place ce que toi-même tu as eu à mettre en place, nous ne pouvons pas, parce pour vous faire plaisir. C'est ce qu'Eto fait, d'où les précommandes. Eto n'a pas de stock. C'est ce qu'on appelle un produit qui s'autofinance. Ça veut dire que c'est le client. C'est le client qui avance l'argent. Moi, je n'avance rien. J'ai seulement conçu la chose. J'ai seulement conçu, ça est dessiné. Je suis allé chez le façonnier. Il dit que je veux que ce soit placé ici. Voilà, tel genre d'impression terminé, tel genre de t-shirt terminé. Donc, quand toi, tu achètes chez moi, tu crois que tu es en train d'acheter, pourtant tu précommandes. Moi-même, je prends mes pieds et mes petits doigts là, je tape sur le site de la personne qui fabrique et je mets ton adresse parce que ça fait gagner du temps. Eux, ils sont rapides, ils sont de grosses machines comme ça. Ils envoient seulement vroup. Après, là, moi, si je fais un t-shirt à la fois, je ne gagne rien dessus. Hein? Par contre, si ça prend autant de retard, c'est parce que Eto attend quasiment toutes vos commandes pour ne commander ce qu'il a vendu. Est-ce que je me fais comprendre? Eto est dans une triangulation pas possible. Eto veut du gagnant-gagnant. Il ne veut pas injecter de l'argent dedans. C'est vous qui financez le t-shirt et lui, il prend les bénéfices. Do you hear me? Je vous dis que nous avons été, nous autres, dans la même démarche. Fut un temps, il y avait les t-shirts avec le chassement dessus. Hein, les t-shirts des Amazones là. Vous pensez que j'avais acheté un loger posé ici? Non, les gars, il n'y a pas acheté un loger posé ici. Tu commandais chez moi. Ensuite, moi, j'avais déjà repéré. Manandi avait même déjà déposé tous les fichiers là-bas. Hein, ça veut dire que tu as un compte, tu as déposé tes fichiers et tout. Tu as repéré les t-shirts. Donc, quand j'arrivais, donc Manandi elle-même pouvait commander de l'autre côté. Les premiers t-shirts que j'avais portés ici, c'est Manandi qui avait commandé, elle m'a envoyé. Donc, si ça, les commandes étaient en Belgique, elle commandait parce que le site français, le site belge n'était pas pareil. Donc, quand c'était en France, moi, elle gagnait à commander ici. Quand c'était en Belgique, elle gagnait à commander en Belgique. Donc, tous les fichiers étaient déjà posés sur notre compte. Bien, vous commandiez, nous nous allions sur le site du façonnier, nous appuyions seulement, tout était déjà réglé. Là, ça se faisait même en 2 minutes chrono. Clac, 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 adresse, terminé. C'est ce qu'Eto fait. Donc, Eto n'est pas un génie. Eto n'est pas un génie. Il fait tout ce que... Et son site là, One All Sports là, est domicilié là où était... est hébergé là où était la boutique des Amazones. Shopify, voilà. Le site là est hébergé chez Shopify. Là où les personnes qui n'ont pas les dos comme nous là allons pour lancer quelque chose. Pour lancer les business. Shopify, allez regarder. Ils prennent un pourcentage sur les t-shirts. Sur ce que tu vends, ils prennent un pourcentage sur les ventes. Eh oui, ça se commande sur Shopify. Ah, ça vous embouche de quoi, hein? Oh, je maîtrise le dossier, tu maîtrises le dossier. Nous, on n'a pas besoin d'être dans le dossier avec les éléments que vous posez ici. Hein? Nous, on voit ça. Oha. Nous, on voit ça. Oha, mon petit. On n'embrouille pas des personnes qui utilisent leur cervelle. Et c'est pas la peine de venir crier. Ne viens même plus sur les directs parce que tu ne fais que tout vautrer. Si tu veux lancer un direct, lance sur ta page. Tu seras moins nerveux. Je vous dis que Shopify et que maintenant, il avait fait les recherches, c'est elle qui est venue nous dire que One All Sports là, même chez Shopify, là-bas, on a éclaté des rires. Ah, on me montre que les Amazones, la boutique des Amazones, la résistance, on s'est roulé par terre. Mais vous pensez que nous sommes assis là, quand nous venons parler ici, nous venons parler comme des paix qui sortent du derrière. On fait des recherches. Vous croyez que ce sont des blagues? Nous faisons des recherches. Je dis Shopify. C'est là-bas où est votre One All Sports. Sauf s'ils ont changé. Mais c'est là-bas où ils sont. Vous pensez que les choses sont cachées où? L'école est bien. L'école est bien. Vous êtes allé à l'école, vous êtes spécialisé dans vos domaines. Mais nous, nous apprenons un peu partout là. Nous prenons un tout petit peu partout là. Pour parfaire. Nous ne sommes pas fermés. Nous ne sommes pas fermés à l'apprentissage. Nous ne sommes pas fermés à l'école. Eh oui, ça vous embouche de quoi? Shopify. Eh oui. Ils n'ont même pas
créé leur site à eux. Ils n'ont même pas créé leur site à eux. Je vais vous prendre un exemple. Vous vous souvenez de la boutique de la Twins? Elle avait été créée par Manandi. Elle n'était pas chez Shopify, si je ne m'abuse. Celle des Amazon, oui. Donc, ils n'ont même pas créé l'équivalent de la boutique de la Twins. Ils sont allés dans le poula-poula. Vous avez fait des études dans certaines choses spécifiques. Mais pour le reste là, quand on vous parle de droit, vous parlez de Hoha. Quand on vous parle de droit, vous parlez de Hoha. Moi, je suis une profane. Hein. Mais ce que Maître Timban vous a dit, j'ai dit ça ici, terre à terre. Je vous ai dit ça ici, terre à terre. C'est à la FIFA de prendre des risques. C'est à la FIFA de dire au Cameroun que, oh, voilà moi ce que j'ai. Oh. Si je fais ça, c'est à eux de prendre des risques. Parce que ce qui est sûr, c'est que Coq Sportif a vu plus d'argent. Et Coq Sportif vous a laissé le choix de fixer la barre. Bonjour Maëlène. Bonjour Thérèse, je pense pas t'avoir dit bonjour. Coq Sportif a laissé à la FECAFOOT le soin de fixer le plafond du préjudice. Oui, oui, oui. Mais en personne têtue, nous avons passé le temps à dire que quand on maîtrise, nous on va sauf que gagner, sauf que le droit évolue. Il y a une décision de justice qui devrait vous obliger, qui vous dit qu'il faut maintenir ce contrat. Vous avez décidé d'aller outre. Et ça, les juges ne supportent pas. Les juges ne supportent pas. Quand vous irez face à un autre juge, il va vous dire que voilà ce que vous êtes. Mon prédécesseur a dit que voilà, vous avez décidé de passer outre. Vous venez pleurer pourquoi aujourd'hui? La chose a donc évolué. Voilà les autres qui disaient que comme vous avez décidé de passer outre, voilà le préjudice, preuve à l'appui. Preuve à l'appui. Les gens Crépin Yamsi sont dans les... Vous ne connaissez pas le dossier. Oh, quoi. Bien nous a toujours dit que nous, on ne connaît pas le dossier, non. Non, nous, on connaît la façon de fonctionner là. Ah, Bien nous a toujours dit que nous, on ne connaît pas. Les adeptes de Bia ont toujours dit que nous, on ne connaît pas. C'est eux qui maîtrisent. Voilà donc le pays aujourd'hui qui est au niveau du noyau de la terre. À l'endroit le plus chaud, le pays qui est en train de fondre. Ah, ouais. C'est comme ça qu'un homme finit, hein. Après tout, nos vies ne sont que l'ensemble de tous nos choix. Nos vies ne sont que l'ensemble de tous nos choix. Avançons seulement. Il soigne et il guérit, c'est ça. Il soigne et il guérit. Voici notre pays. On est quelqu'un derrière quelqu'un. Commencé à combattre dans l'armée en 98 à Bakassi. J'ai fait Boko Haram 2 fois. J'ai fait Manfred 2 fois avec lui. Même poste, le voici présent. Est-ce que je dois rentrer comme ça? Le voici lieutenant. Mon essai, ça va, bon, j'ai compris. Vous avez encore bien compris? J'ai très bien compris. J'ai compris pourquoi. J'ai compris. Ah ben voilà, vous avez entendu? Le frère du village. Oh, je suis allé à Bakassé, mon frère là, lui il est lieutenant. Vous voyez comment moi je me fous en sois août. Il est bourré comme un coin. Le général dit j'ai compris, j'ai très bien compris, mais vraiment tes élans, il dit qu'il a bu un peu de ha. Voilà notre pays, hein. Des lécheurs professionnels. Pourtant, il y a une grille de salaire et une façon d'avancer. C'est écrit dans la fonction publique. Même dans l'armée, c'est écrit. L'évolution, le tel nombre d'années pour avoir le grade supérieur. Mais vous voyez donc au Cameroun, ça ne fonctionne plus comme ça. Et tout le monde est dans la lèche. Écoutez bien. Combattre dans l'armée en 98 à Bakassi. J'ai fait Boko Haram 2 fois. J'ai fait Manfred 2 fois avec lui. Même poste, le voici présent. Est-ce que je dois rentrer comme ça? Mon général. Mon essai, ça va, bon, j'ai compris. Vous avez encore bien compris? J'ai très bien compris. Et j'ai compris pourquoi. J'ai compris.
Voilà. Il a bu un peu. Regardez la posture. Hein. L'armée, c'est quelque chose de carré. Il n'y a pas de familiarité dans l'armée. Non. Vous avez vu comment la posture des gars. Et le général lui-même. Voilà votre pays. Hein. Les enfants de la lèche. Oh, Eto, le frère du village. On rappelle toujours à Eto qu'on est le frère du village. Et alors, si tu es le frère du village, le Cameroun va changer. Pour finir, écoutons bien ce qui vient du Cameroun. Vous qui nous dites souvent, vous dérangez trop. Regarde, écoutez très bien. Hein. Ah non, ça c'est un fou du volant. En plus du terrain, pour elle, c'est une option irrécevable. Son enfant ne doit pas le remplacer. Interdit. Si il remplace, nous tous, on va laisser le Cameroun à son enfant là. On quitte, on part, on le laisse seul ici. Vous allez partir où? S'il n'est pas mourir où je vis, même ici, pourquoi? S'il n'est pas mourir, même où? Je veux partir où? Depuis que je souffre là. Est-ce que ça vous... Je marche arrivé là où je meurs. Est-ce que ça vous fait... Vous avez vu où en sont certains Camerounais? Est-ce que vous avez vu où en sont certains Camerounais? Et si cette femme dit ça en plein marché, ça veut dire que la discussion là a déjà eu lieu dans ce marché-là. Et voilà la position. Vous qui vous baladez là comme des âmes en peine, comme des spectres. Ça c'est suite à la visite du maire de Bia là, au Rebouba là-bas. Au Lamida de Rebouba. Écoutez très bien. Et c'est ce qui nous vient du Cameroun. Les gens disent que pas le désordre que les gens font souvent dehors là. Les Bakobadjona, là. Franck Biya à la tête de ce pays-là. Et où les gens sont de plus en plus exaspérés là. Je suis sûr que même si le gars passe par les élections, on dit qu'il a gagné. Les Camerounais vont sortir. Donc ce que vous créez là, pour vous dire que ce que Eto crée là, avec autant d'impertinence, ça va lui revenir au visage. C'est comme ça, le karma. Voilà le karma de Paul Biya. Voilà sa part de karma. Celui d'Eto est en cours de téléchargement. Parce que lui, il y est allé un peu fort quand même. Hein. Sacré culotté, le gars. En plus du terrain, pour elle, c'est une option irrécevable. Son enfant ne doit pas le remplacer. Interdit. Si il remplace, nous tous, on va laisser le Cameroun à son enfant là. On quitte, on part, on le laisse seul ici. Vous allez partir où? S'il n'est pas mourir où je vis, même ici, pourquoi? S'il n'est pas mourir, même où? Je veux partir où? Depuis que je souffre là. Est-ce que ça vous... Je marche arrivé là où je meurs. Est-ce que ça vous fait... Continuez à jouer aux fanatiques. Continuez à penser que vous allez vous asseoir sur la tête d'un peuple sans que le peuple ne réagisse. Vous êtes une poignée de fanatiques. Quand Eto va se vautrer officiellement et définitivement, vous-même là, vous allez vous retourner contre lui. Ou vous allez continuer à être de mauvaise foi parce que pour vous, la meilleure des démarches, c'est défendre le frère du village ou le fils du pays. Vous allez soit vous retourner contre lui, soit continuer à le défendre d'une façon complètement stupide. Nous nous connaissons en détail et en gros. En détail et en gros, nous jugeons les actes d'Eto. Eto, en tant que footballeur, j'en ai rien à battre. J'en ai rien à battre. Il ne paye pas mon loyer, il n'achète pas mon yaourt. Nous parlons, c'est lui qui a voulu cette charge-là. Il y en a qui ont cru qu'il était sincère. Lui, il voulait sa charge-là parce qu'il savait que les impôts allaient le rattraper derrière. Il a cherché où s'accrocher. Il a commencé à faire son champ et vous venez arroser. Dites-vous que quand le Cameroun s'endette là, c'est vous qui allez payer. Ce sont vos impôts et vous allez travailler 2 fois plus. Et vous allez 2 fois plus taxer pour que le Cameroun ait les moyens de rembourser. Donc, tout ce que vous faites là, ça se retourne contre vous. Les frères du village. On ne demandera pas aux non-frères du village de payer des impôts et vous pas. Parce que ces milliards là vont sortir d'où? Même si c'est un emprunt, c'est vous qui allez rembourser. Ce sont vos enfants qui vont rembourser. Ce sont vos petits-enfants qui vont rembourser. C'est vous qui irez à la mine. C'est ça qui est la vérité. Vous croyez que dans d'autres pays, les gens sont devenus moins cons, pourquoi? Moins stupides, pourquoi? Parce que beaucoup de choses, pour beaucoup de choses, on tape dans le porte-monnaie. Eh oui, quand vous faites des fous là, vous finissez de casser à Paris et tout. Ah,
La taxe d'habitation, l'année d'après, fion. Où on vous interdit d'entrer dans Paris. Le législateur met toujours des barrières, finit toujours par trouver une solution. Vous, Cameroun, vous ne voulez pas trouver de solution, vous êtes dans le fanatisme. Tu es pas là, Eto, comme ça, tu es qui? Mof! Eto, c'est qui? Moi, ce qui me concerne, ce n'est même pas mon genre d'homme. Oh non. Ah non. Ce n'est pas mon genre d'homme, du tout, du tout. Sa beauté, on ne voit pas. L'intelligence, je ne vois pas. Moi, c'est ça qui l'intelligence qui m'attire chez les hommes. Chez les hommes. Même pas l'argent. Je ne suis pas du genre à demander l'argent d'homme, vraiment. Eto, j'en ai rien à battre. Eto n'est pas mon genre d'homme. Non. Du tout. Voilà. Pas du tout intelligent. Bon, ça passe. On va voir quel genre de discussion. Hein? On a dit que, qui a dit que. Ah, vous là, hein? Moi, on peut me vanter. Je pense à ma vie. Je pense aux gens que j'ai fréquentés. Je pense au genre de conversation que j'avais avec... J'avais parlé de football. Et accessoirement, ces personnes-là aussi maîtrisent le football. Hein? Accessoirement. Mais ces personnes sont d'abord allées à l'école avant toute chose. Hein? Eh oui, oui, on apprend tous les jours. L'école est bien. L'école est bien. Et la famille, je vais un peu me vanter hein, pour vous dire que là où je suis assise là, vous ne pouvez pas me dire que oh, t'es jaloux. Mon domaine de définition, ce n'est pas ça. Dans ma vie, la plupart des gens que j'ai fréquentés, quand je dis fréquenter, c'est que toi et moi, nous sommes intimes. Hein? Voilà leur part, c'est là où ils passent leur temps. Voilà, voilà. À lire ce genre de choses. À lire ce genre de... toute la collection. Et la personne est fan de foot jusqu'à... Hein? Voilà le genre de personnes avec qui moi je marche. Voilà le genre de personnes qui finissent à mon plumard. Pas et tout. Pas et tout, non. Des personnes qui achètent encore, parce que c'est rare maintenant, hein, des personnes qui achètent encore des collections de les livres. Les gens sont sur Internet maintenant. 20. C'est une collection de 20 livres que la personne va entièrement lire. Moi, même commencé, mais comme c'est pas à moi, elle doit expédier. Oh mince, je devais même expédier ça aujourd'hui. J'ai commencé à lire, elle dit que ouais, comme je ne veux pas acheter des problèmes, là, mieux, genre, hein, c'est pas épais, donc. Moi, je peux lire ça avant d'envoyer. Je vous dis souvent que je suis passionné de mythologie, non. Voilà, le genre de personnes que moi, je fréquente. Je fréquente, bon, on va dire que c'est un excès, on va dire ça comme ça. Regardez. Regardez. Voyez. Ben oui. Des grandes âmes s'associent. Ah oui, oui. Mon genre, c'est pas tout. Donc, il ne faut pas venir nous dire que nous sommes jaloux. Non, 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 non. Mon genre, c'est pas tout. Je suis désolée. L'argent ne fait pas tout. La connaissance est la meilleure paye du monde. La connaissance. C'est pour cela que les Occidentaux nous dépassent. La connaissance. C'est ça même la connaissance qui produit les dos. L'école est bien. Parce que si je commence à lire ça ici, je vais débarquer avec les références. Là, vous allez encore me dépasser. Vous allez me dire que je parle un français que vous ne comprenez pas. Ou bien j'ai des références un genre. Ouais, ça me rappelle hein? L'Odyssée ou le miracle grec, Prométhée et la boîte de Pandore, l'Iliade, la guerre de Troie. Voilà ma part de niveau là-bas. Comme c'est pas à moi, je vais pas... Voilà. Comme je vais garder ça ce week-end, je vais essayer de lire celui que j'ai commencé en les ramenant l'autre jour. Nous ne sommes pas la même chose. Non. Nous nous intéressons à la nourriture de l'âme. Et nous nous intéressons aussi au jeu. Donc quand je finis de lire, je finis de me cultiver. Je peux me mettre devant la télé pour regarder un match de foot. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Je ne peux pas mettre le match de foot avant la nourriture de l'esprit. Celle-ci qui va me... Seigneur, quand j'étais même encore moi-même là, moi-même je suis fini. Hein. Je suis fini. C'est facile à lire. Hein. Mais les tournures et tout ça, il faut déjà avoir un passif. Hein. Déjà, si on ne lit pas ça comme une chèvre qui brouterait un livre. La vie de l'homme. Et puis, il y en a qui vont venir me parler mal ici. Si ça n'avait pas été la révolution, hein, vraiment, on ne se serait jamais rencontrés. On ne fréquente pas les mêmes... Non. Du tout. Et ça, là,
Ça va chez le géniteur de ma Lulu. Oui, pour vous dire que je ne fréquente pas les gens qui ont bouffé leur cerveau. Oui, le géniteur de ma fille aînée. Voilà sa part de culture. Il est juriste et juge dans un tribunal quelque part là-bas, où je ne dirais pas. Oui. Donc ma passion pour le droit là, c'est pas seulement mon grand-père. Parlons peu, parlons bien. Ma passion pour le droit là, ce n'est pas seulement mon grand-père. J'ai fait un enfant avec un docteur en droit, un juriste et il est juge. Je dis ça comme ça, il dit rien. Je ne fais que passer. Je ne fais que passer. Et il est enseignant accessoirement. Il ne fait que passer. Oui. Il fut un temps, je lisais des copies de ses élèves. De vrais pères, il y avait dedans de gros cancres. On disait que, ouais, mon Dieu, c'est l'élite de ce pays. Oh, mon Dieu, quel... Oh, là, 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 là. Donc, nous ne sommes pas la même chose. De temps en temps, nous devons venir nous vanter ici. Quand vous êtes dans le Japap, vous comprenez donc pourquoi le Japap nous dépasse nous autres. Parce que nous ne trouvons aucun intérêt à écouter les histoires des fesses des gens. Nous-mêmes, là, nous sommes actifs sur le plan fesses. Nous-mêmes, là, nous sommes fortes et forts aux fesses. Donc, écouter les histoires des fesses de quelqu'un, ça ne me titille même pourtant que j'ai regardé un film X. Hein? Donc, pendant que vous êtes... il y a des choses que je sors ici, ça vous Wanda. Mais mon esprit se balade au bon endroit, c'est tout. Ça se balade au bon endroit. Donc, définitivement. Et il faudrait que ce genre de truc arrive dans ma vie de temps en temps pour me rappeler que je me suis égarée. Je me suis beaucoup égarée. J'ai fait beaucoup d'efforts pour passer en... C'est-à-dire, pour faire le moins possible. J'ai fait beaucoup... Je suis comme de l'eau. Je prends la forme du vase qui me contient. Ça veut dire que si je me balade avec des personnes qui ont niveau... Bon, pas niveau d'études forcément, hein, mais niveau 3e, je vais descendre à ce niveau-là. Je vous ai dit que je suis entrée... j'ai intégré la ville de Lyon via le ménage. J'étais femme de ménage en entrant. Non? La dame qui m'a embauchée m'a dit que, Madame Richaud, si vous restez là, par où vous êtes arrivé, personne ne viendra vous extirper de là. Ce sera à vous de faire des concours et tout pour évoluer. Hein? C'était une porte d'entrée. La maladie qui m'a mise au sol, j'étais en train de préparer mon entrée à l'Opéra de Lyon. Bah oui. J'étais repartie à l'école. Ceux qui disent souvent qu'elle a le CAP couture. J'ai passé le CAP en 2012 ici, en candidate libre. Ici, là, finger in the nose. J'avais déjà fait des études de modélisme et de stylisme bien avant. Mais quand je suis allée passer un entretien à l'opéra, on m'a demandé si j'avais le CAP couture. Elle s'est regardée comme ça, elle dit que ça sort d'où ça? Donc, je suis allée passer le CAP couture. Et la même année, j'étais à Lyon 1 ici. On parlait de quoi qui? Nous ne sommes pas la même chose. C'est moi qui ai déposé un certain nombre de choses sur le côté. Je ne fréquente pas les bars. Je ne suis pas adepte de bars. Du genre le week-end comme ça devant la télé. Et des choses qui instruisent. Des choses qui instruisent pas. Et accessoirement, oui, j'aime le cinéma. Donc de temps en temps, il faut que je me retrouve dans ce genre de choses pour me rappeler que, oui, je me suis beaucoup bridée. Beaucoup, énormément même. Il y en a qui sont souvent Wanda ici quand je parle des dieux, les mythologies et tout ça. Il fut un temps. Il fut un temps. Oui. Avant, mon domaine de définition, c'était le genre aussi. Pas venir bavarder pied à pied avec vous ici. Non, 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 non. Non, nous ne sommes pas la même chose. Et accessoirement, dans la couture, je ne suis pas petite. Vous voulez que vous sorte aussi les livres de couture et tout ça. Et les histoires de la mode. Et les gars. Tout ça est là dans ma tête. Vous voulez que je vous montre ma bibliothèque? Donc, je répète ici.
Quand nous venons mettre notre petit grain de sel, ce n'est pas pour nous amuser. Ce n'est pas pour nous amuser. Nous avons un certain nombre d'éléments qui matchent et qui nous amènent à dire, voilà ça, danger, danger, danger. Après, vous torchez avec si vous voulez. Mais, une comme moi, j'en ai marre de vous entendre accuser le voisin. Toujours dire que c'est de la faute de l'autre. Et vous allez transmettre ça aux générations à venir, sauf que nous autres, là, avons la malchance que ces générations-là soient métissées. Vous voulez que ces enfants perdent la tête? Nous étions censés en faire des citoyens du monde. Voilà que certains illuminés veulent nous ramener, je sais pas, du genre 50 ans en arrière. Des pays dans lesquels les métis n'avaient pas de place. Chassés de part et d'autre. Chassés de part et d'autre. Il est hors de question qu'un Français dise à ma fille qu'elle n'est pas française ou bien elle est trop noire pour être complètement française. Non, ce n'est pas l'éducation que je donne à mes enfants. Il y a du bon, il y a du mauvais partout. Ma fille est métisse, Kiara est métisse, point. Elle est ni noire ni blanche, elle est métisse. Ces enfants-là sont souvent perdus parce qu'on les repousse à gauche, on les repousse à droite. À droite, on dit qu'ils sont noirs, à gauche, on dit qu'ils sont blancs. Quand ils vont au Cameroun, on dit « Ah, la blanche de Karine ». Ils arrivent ici, on dit la négresse de Karine, finalement. Ces enfants se retrouvent complètement perdus. Et vous, nous-mêmes, parents, nous faisons partie des personnes qui activent ce genre de malaise chez nos enfants. De temps en temps, afro. Ouais, c'est boulot. Réveillons-nous un tout petit peu. Nous sommes maîtres de nos vies. Bon sang, bonsoir. Nous faisons des choix. Est-ce que quelqu'un nous greffe son cerveau de temps en temps? Non. Donc d'où vient-il que nous fassons des choix et nous ne soyons pas responsables des conséquences? Ça fonctionne où comme ça? Eto'o a pris un certain nombre de risques. Moi, je le lui accorde. De retour de bâton, il va falloir gérer, hein, Jean Crépin. Jean Crépin, il va falloir gérer le retour de bâton. Parce que devant les tribunaux, là, devant les tribunaux, si nous n'avons pas gain de cause devant les tribunaux, parce que vous comptez sur le fait que vous allez gagner vos procès, si nous n'avons pas de gain de cause, nous allons être condamnés à verser des dommages et intérêts. Sauf que c'est là, c'est la masse camerounaise. Là c'est l'État qui va devoir reverser ça. Ce sont les Camerounais qui vont devoir, comme on dit dans ma langue maternelle, accoucher de l'argent pour reverser ça. Et si la FIFA se retrouve aujourd'hui mêlée à cette histoire, la FIFA va, peut-être que vous allez être interdit de compétition pendant les 20 prochaines années. Est-ce que vous pensez que ces risques-là sont mesurés? Est-ce que vous pensez que ces risques-là sont mesurés? En affaires, on mesure le risque. On mesure le risque. Et on devrait encore le mesurer 10 fois plus quand il s'agit d'êtres humains. Ce sont les Camerounais qui vont devoir se crever à la tâche. Les Camerounais qui sont déjà endettés, qui meurent déjà de faim, qui vont devoir se crever à la tâche pour donner l'argent au football, qui ne développe pas le pays. Pour rembourser une dette dont nous aurions pu nous en passer. Et tu appelles ça un bon manager? Calcul du risque que tu ne connais pas. Toi-même dans ta propre société, là, tu prends n'importe quel risque, tu les calcules. Parce que ta société doit rester à flot. Ça veut dire qu'Eto'o n'en a rien à foutre que ces décisions fassent couler le football camerounais. Et financièrement, et l'Africa Foot sur le plan relationnel avec les équipementiers. Et le milieu des affaires ne pardonne pas. Ce n'est pas votre politicarde là qui n'impacte que vos populations. Qui va encore vouloir venir investir au 237? Dites-moi. Si cette personne-là se retrouve devant les tribunaux et vous refusez de respecter la décision de justice, vous pensez qui viendra investir? Même nous-mêmes là. Quel Camerounais même prendrait le risque? À part les Camerounais qui pensent être plus intelligents que les autres. Allez la famille. Bon début de week-end à tout le monde. Et bonne journée de samedi. Nous nous tamponnons sur toutes nos pages.
Et tout, nous sommes sur ton dos. Et nos enfants ne nous accuseront pas demain d'avoir laissé faire. Nous nous battons. Quitte à ce que tu nous amènes dans le précipice. Mais c'est avec nous sur ton dos que nous allons dans le précipice là. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Le Cameroun ne vous appartient pas. Allez, la famille, bisous. Pourquoi ils me mettent au travail? Je voulais même aller au cinéma regarder Black Panther. Mais je vais y aller demain. Il y a trop de monde au centre commercial là. Je vais y aller demain. C'est pour ça qu'il faut que j'avance mon travail. J'avance dans mon travail. Hey, Josie! Oh, Wokolo, pardon, eBay. Tu es en Afrique de l'Ouest. J'ai besoin de quelque chose là-bas. Pardon, Josie, eBay. Ni la mer. Mais je suis sûr que tu as chargé comme une mule. Je suis sûr que tu ramènes. Tu as déjà tes quoi, combien de kilos? 23. Tes 56 kilos. Non, 56. Oh, je sais pas, 52 ou 50. Je sais plus. Bon, bref, c'est 23 kilos. Hein. Donc, ça fait 46 kilos. Tu as les 46 kilos là remplis jusqu'à la valise en train de craquer. Tu pars avec ta bouche. Allez, bisous les filles. Bisous les gars. Nous sommes ensemble. Ciao, ciao.